Salut à tous, c'est Chicken Yu-Gi-Oh! Et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, nous allons faire un petit récap du dernier tournoi que je viens de faire, à savoir le tournoi organisé par ABC Gaming, sponsorisé par Card Market, qui est un entraînement pour les CDE, donc le championnat d'Europe, qui a lieu cet été. Auquel j'ai participé. Donc, il se trouvait à Secondini, dans les Deux-Sèvres. Et donc voilà, j'y ai participé avec trois autres collègues de la boutique, avec qui je m'entends très bien. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas pu filmer parce que j'avais pas pris mon matos et en fait, entre deux rounds, il y avait pas beaucoup de temps, donc ouais, un peu light. Comment s'est déroulé le tournoi? Il s'est déroulé sur 7 rounds, donc 7 manches, pour ceux qui veulent en français. Sur cette manche, et il y avait un top 8 que je n'ai pas atteint, et ça m'énerve. Il y avait un top 8. Donc, on a commencé déjà par récupérer notre PAF. J'ai pas filmé l'ouverture parce qu'elle était déjà, j'avais pas mon matos et surtout elle était fantastique. On a eu 4 boosters LEDE, donc Legendary, non, Legacy of Destruction, pardon, la fatigue, et 2 boosters Legendary Duelist 10, là où il y a eu le support Salamangrande, avec Ragine Phoenix, Salamangrande du Feu, entre autres. Mon ouverture, alors LD10, rien d'exceptionnel. J'ai eu la synchro Salamangrande en ultra rare, c'est bien. Et j'ai eu dans mes 4 boosters LEDE, j'ai eu un Tenpai Paidra qui vaut 8-9 euros actuellement, donc c'est très bien. Et j'ai eu les deux autres super, c'était nul. Et j'ai eu une une quarter. C'était Rania Raika, la graine maléfique, que j'ai revendu directement parce que je ne joue pas tant que ça le deck et qui m'intéresse pas tellement. J'ai du mal à visualiser. Donc je l'ai revendu, donc ça m'a remboursé mon PAF. On va passer un peu sur l'explication de mes 7 matchs, comment ça s'est déroulé. Donc le premier match s'est déroulé contre un joueur Sprite Purely. Alors, je l'ai battu, qui est ma première victoire directe d'office. Je l'ai battu 2-1. La première game, c'est lui. Non, la première game, alors j'ai gagné le dé. Première game, c'est lui qui prend. Je lui laisse la main. Parce que je joue Tenpai, forcément. Tenpai, c'est un deck go second. Tu veux pas spécialement first avec. Il m'a norme Castor Agile. Effet pour spé un deuxième Castor Agile du deck. J'ai dit non. J'ai mis une hache dessus. Bah, il m'a fait pass turn. Et bah, j'ai déroulé. Très vite terminé. Deuxième manche, il a plus touché Purely que Sprite. Il a réussi à me battre. J'ai pas réussi à. Alors j'ai first. J'ai pas réussi à le battre. Et deuxième game, bah du coup je choisis le go second. Et là je lui laisse faire ses petits plays Purely avec quelques interrupts. Et en fait je le termine. En fait avec mes combos classiques. À noter quand même qu'il m'a laissé replay 3 fois. C'est-à-dire qu'il y avait des effets, par exemple, je lui dis bah, il fait effet. Je dis bah non, je dis c'est pas maintenant. Il fait bah si c'est maintenant, etc. Enfin, quelques petites touches pour que je comprenne aussi un peu le jeu, un peu mieux aussi. Question rolling. Donc très bien, je le remercie quand même, forcément.
Deuxième game, j'ai affronté un Snake Eyes pur. Je perds le dé, e-first. Bah écoutez, 2-0, voilà. J'ai rien pu faire. J'ai sorti Nibiru sur les deux games. Il m'a dit voilà, c'est bien. Il s'est relancé derrière. Un peu la rage. un peu d'énervement. Enfin, pas d'énervement, juste. Oh, c'était chiant. Parce que Snake Eyes. Un peu de mal encore. La troisième game, je gagne le dé. Et je joue contre le vice-capitaine des Challengers, qui est une team compétitive Yu-Gi-Oh! Dont leur capitaine, Ghislain, que j'ai interviewé précédemment sur la chaîne. Qui, pour, voilà, que j'ai interviewé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins de 1 mois et demi, 2 mois. C'était après le CD. Non, c'était 1 mois. C'était il y a 1 mois, c'était début juin. Donc j'ai affronté son grand frère, qui est le vice-capitaine. Je vous mettrai d'ailleurs le lien Instagram pour aller les follow. Alors il jouait une version Snake Eyes Fire King. Il m'a roulé dessus. J'ai rien pu faire. Et très sympa. Très très sympa. Mais ouais, j'ai rien pu faire. Là, totalement, totalement dépassé. En quatrième game, j'ai affronté un Tenpai. Tenpai avec forcément lui il jouait Fenrir dedans. Fenrir Kashtira. C'était celui avec la meilleure main. J'ai pas pu faire grand chose. Enfin, si. Je perds 2-1. Je perds 2-1, mais voilà. Rien à dire pour le coup. Alors, il m'a pris aussi 2-3 petits rulings par rapport, par exemple, quand on va faire. On a un Pydra et qu'on a Shundra sur le terrain. Si on fait battle avec Pydra sur un monstre et qu'on dit en début de damage step effet Shundra pour spé. Si ça passe, en fait, il faut redéclarer une battle parce que il y a un body qui s'est rajouté et donc il faut redéclarer une battle. Donc ça, je ne savais pas, c'est très bien. Donc j'ai perdu 2-1 avec les honneurs. D'ailleurs, c'était à lui que j'ai vendu la Starlight Raika. Très sympa ce gars. Par la suite, j'ai Game 5, j'ai affronté un joueur. Alors, à la base, c'est un judge. Et il m'a dit, bah, moi, je suis là, c'est pour tester le deck de mon ami, pour lui dire, voilà, il y a ça qui ne va pas, ou ça qui marche très bien. Il était un peu dégoûté. Alors, j'ai gagné le dé, je lui ai laissé first. Il m'a dit, non, attends, je Tenpai. Il m'a dit, t'es le 4e en 5 manches. On était 15 joueurs Tenpai. Il a quasiment affronté un tiers des joueurs Tenpai. Donc je l'ai battu très facilement en 15-20 minutes. Donc après on s'est fait des petits duels. Alors il a fait des tests de main, elles étaient désastreuses. On a fait... alors il m'a expliqué un peu, voilà... ajouter peut-être des petites modifs dans mon deck. Parce que, par exemple, Nibiru, je m'en sers pas. Il me disait, voilà, cross-out, plutôt en side. Il vaut mieux mettre Cyclone Cosmique en main, etc. Je vous montrerai ma liste actuelle. Ma liste non modifiée et celle où je vais faire la modif. En Game 6, j'ai affronté un joueur qui jouait Merce Fourrure, Runic et Sprite. J'ai rien pu faire. Et première game, il m'a banni quasiment tout mon deck. Il me restait 5-6 cartes. J'ai préféré concéder, parce que là, impossible de jouer. Et game 2, il me bannit quasiment tout mon deck. Et en fait, à chaque fois, il me restait Fadra sur le terrain. Et à chaque fois, je fais battle. Je tente une battle, de rentrer en battle. Et il me fait, bah attends,
je vais faire sommet ironique ou la magie qui dit bah je vais néguer les effets. Je ne pouvais rien faire. Je pouvais pas lancer mes combos et bah forcément il y avait les sprites qu'il fallait, etc. Donc là j'ai rien pu faire, j'ai concédé, voilà. Et en septième round, là j'ai affronté en fait un des gars de la boutique. La probabilité que je raffronte justement Eric était mince. Parce qu'on était 129 et je dois tomber sur un gars de la boutique. Donc, on s'est affronté, je gagne le dé, je lui laisse la main. Je lui laisse la main, forcément, vu que je sais qu'il jouait un deck sans voix, parce qu'on s'affronte régulièrement à la boutique. Bah, première game, il me fait OK. Norme devineresse. Je lui dis OK, je te fais ogre. Bah, du coup, il a fait pass turn. J'ai déroulé parce que j'avais ce qu'il fallait en main. Game 2, donc je fais rentrer Shifter, donc migrateur dimensionnel, et je dis ok, il me dit bah écoute je vais draw, enfin je vais commencer, il me fait draw, je dis ok, Shifter, non il me laisse commencer, pardon, excusez-moi, il me laisse commencer, je dis ok, draw, Shifter, il doit tout bannir à la place d'envoyer au cimetière, c'est très fort. Et en fait, je fais ma seal, etc. Et en fait, il me fait des effets dans le cimetière. Et on s'en est pas rendu compte sur le moment. Et à la fin de son temps, je dis mais attends, mais t'as fait des effets dans ton cimetière là? Il fait ouais. Je dis mais ouais, mais on est sous shifter. Il fait oh putain. Du coup, ce qu'on a fait, je l'ai regardé, je lui ai dit si tu veux, on recommence. Il m'a dit bah écoute, moi je suis d'accord. Bon bah je l'ai terminé. J'ai aucune pitié. En fait, euh, j'avais H, Veiler, Infini et j'avais Ogre en main avec Pydra. Et en fait, bah, il m'a dit ok, pass turn. Trop, je joue Pydra. Il me fait bah de toute façon là tu vas Moteka. Oui. Donc comme ça, c'était fait, réglé, net, précis. Et euh, et ouais, bah c'était drôle. Du coup, j'ai fini sur 3 victoires, 4 défaites. Je finis top 71 quand même, sur 129. Alors c'est un peu... C'est correct. Franchement, c'est correct. Il y a des games où ouais, je ne pouvais absolument rien faire et d'autres où... Mince. Par exemple, alors peut-être pas Snake Eyes parce que j'ai pas tout ce qu'il fallait en main, mais par exemple Tenpai, un peu déçu pour le coup. Et donc mes 3 autres collègues, qui sont des bons potes. On a Lucie qui jouait un deck Vanquish, donc âme du vainqueur, qui a fini top 25. C'est très bien. Je sais que sur son dernier match, elle a joué un des meilleurs joueurs français. Alors je pourrais pas vous dire le nom, mais je sais qu'il a fait une très grosse perf au championnat de France 2018. Donc, elle a failli le battre. Mais voilà. On a Pierre qui jouait un deck Yubel avec Fantôme de Yubel, etc. Deck complet avec du. C'était un Yubel désenchaîné, parce que le désenchaîné va très bien avec. Il a fini top 50 de son tout premier tournoi. Donc GG à lui, franchement, respect. On a moi qui a fini top 71 et Eric que j'ai affronté qui a fini top 103 pour son premier tournoi. C'est très bien quand même. Il a vu que voilà, il avait encore trop de lacunes et il m'a dit moi je vais continuer à train, etc. Ensuite, il y avait aussi des tirages au sort pour gagner des lots Card Market, vu que Card Market sponsorisait le tournoi. Comment dire? Ils ont tous les 3 été appelés. Et moi, je me suis dit, bon, bah c'est bien, je suis le seul à pas être appelé, je me sens seul. Et j'ai pas été appelé de tout le tournoi, j'ai fait bon, tant pis. J'ai fait tant pis, tant pis.
Et bah écoutez, maintenant je vais quand même vous montrer ma decklist et les modifs que je vais ajouter qui vont arriver après le 18 juillet. Pour la simple et bonne raison qu'il y a la sortie de un Infinite Forbidden avec le support Tenpai, à savoir Sangen Kaiju et Tenpai Dragon Genroku. Donc voilà, je vais vous présenter tout ça et puis voilà. Et bien là, je vais vous montrer du coup ma decklist. Alors oui, c'est mon tapis Roi du Feu du Structure Deck, et là c'est le tapis Seigneur Lumière que j'ai acheté au Championnat de France 2024 à Caen. Du coup, hop, on va commencer. Là, je jouais en 40 avec, plutôt ici, 3 copies de Tenpai Dragon Paidra, 3 copies de Shundra et 2 copies de Fadra. Donc c'est des ratios classiques, on connaît leurs effets. Paidra va me permettre de tuto ou poser une magie piège Sangen et je prends pas de dégâts impliquant mes feux dragon. Shundra en début de damage step, je peux spé un feu dragon depuis mon deck. Et Fadra, lorsqu'il est norm spé ou en début de damage step, je peux spé un feu dragon depuis mon cimetière. Et ils ont tous mes feux dragons ne sont pas détruits au combat. Et ils ont tous l'effet commun du en activant leur effet, à la résolution, je peux faire une synchro avec eux-mêmes. Donc voilà. Ensuite, 3 copies de Sangen Kaimen. 3 invocations Sangen. Invocation Sangen, on connaît aussi maintenant, Tenpai c'est un peu partout maintenant aujourd'hui. Invocation Sangen, durant ma main phase 1, mes feux dragons ne sont pas affectés par les effets activés de mon adversaire. Et je peux faire une tuto d'un feu dragon, c'est ça? Non, je peux ajouter un Tenpai depuis mon deck à ma main et défausser un. Donc voilà. Et si c'est détruit en battle phase, je peux target un synchro que je contrôle et je double son attaque. Et Sangen Kaimen, je peux soit tuto, soit spé un feu dragon de max niveau 4 depuis ma main. Et si c'est activé en battle phase, je fais les deux à la suite. Une terraformation pour aller chercher le terrain. Une Forbidden Droplet, donc gouttelette de l'interdit, qui m'a quand même bien aidé sur ce tournoi. Parce que, par exemple, on m'a sorti des Appaloosa, on m'a sorti pas mal de choses et c'était très utile. 3 pots de prospérité, parce que je peux OTK sous lui, vu que les dégâts sont divisés par 2, mais selon ce que j'ai, je peux OTK. 2 Orage Foudroyant, c'est un deck go second, je peux me permettre de le jouer facilement main deck. 3 désignateurs de la suppression, ou cross-out désignateur. Très fort. Il n'y a rien à dire, la carte est très très forte, mais je vais la passer en side. Donc, je vais vous montrer la modif, donc ça, on va plutôt mettre de côté. Ensuite, 3 infinis, classique. 3, comment il s'appelle 3 H. 3 Veiler et 2 copies de Ghost Ogre qui m'a été fort utile durant ce tournoi. On va passer... Ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié, j'en ai parlé, 3 Nibiru que j'ai retiré du coup de mon deck. On va passer à mon extra avec un Dragon Rose Rougeâtre, un Transcendant, une Hydro Dragon, un Crystal Wing pour le Go First en général, un Bident Sangenpai, enfin 2 Bident Sangenpai, un Dragon Quantique Cybers. Lui, son utilité, ça va être principalement son effet de en début de damage step, je vais renvoyer le monstre que je battle en main
Et je vais faire une deuxième attaque. C'est très utile. Un météore impact que j'avais en commune, que j'ai acheté en super, ça je suis très content, qui empêche mon adversaire d'activer des effets durant la battle phase. C'est encore mieux que transcendant parce que là c'est un synchro que je peux faire direct. Un rose noir, un ancien dragon féerique, un Zolkin pour le go first avec ancien dragon féerique, un Raging Phoenix, une Prométhéenne et un Zélantis. Ça c'est au cas où je prends barrière dim synchro. Je peux faire je peux quasiment OTK avec ça. Et Hieratic Seal. Pour le go first, je peux spé un dragon qui devient 0-0 lorsqu'il est sacrifié par son effet. Enfin, lorsqu'il est sacrifié et qu'il était en zone extra. Donc très très fort. On va passer à mon side avec un dragon de foudre Koakimeru. C'est principalement pour Yubel. Yubel, sans voix. C'est principalement pour eux qui empêchent d'invoquer spécialement des lumières aux ténèbres. C'est très utile. Et à ma end phase, il est détruit, sauf si j'envoie un noyau d'énergie Koakimeru ou que je dévoile un dragon dans ma main. 3 shifters. Shifter, c'est super fort dans le deck. 3 cyclones cosmiques. 3 ondes de chaleur. Ondes de chaleur qui empêchent mon adversaire, enfin moi et mon adversaire, jusqu'à ma prochaine draw phase, d'invoquer normalement ou spécialement des monstres. Donc on peut quand même 7, mais c'est tout. Une Nécrovalée pour empêcher le bannissement, etc. 2 barrières dim, une rivalerie et un Gozen. Donc Gozen, très très utile. Et du coup, la petite modif que moi je vais ajouter, hop, ça va être en side. Excusez-moi, un Sandgang Caillou. Alors oui, c'est une proxy, elles sont horribles, mais c'est en attendant jeudi prochain, le 18. Sandgang Caillou qui dit que si je contrôle un feu dragon et que mon adversaire contrôle plus de monstres que moi, je vais pouvoir l'activer et mettre fin à la main phase de mon adversaire. Donc c'est bien, dès qu'il a 2 monstres, end phase, fin de main phase, direct. En main, 2 copies de Fenrir Kashtira. Alors oui, ça c'est l'ultimate. Je l'ai pas acheté celle-là, je l'ai packé. Je suis très content de ça par contre. J'ai dû en acheter une deuxième parce que bon, 1 c'est bien, 2 c'est mieux. Ça, et puis il y aura 2 Tenpai Genroku. Tenpai Genroku qui a le même effet que Poplar Snake Eyes, qui dit que s'il est ajouté à la main, sauf en piochant, je peux le spé depuis la main, et il gagne un niveau. Alors il devient synthoniseur et il peut gagner un niveau. Donc c'est-à-dire passer niveau 3, niveau 4. D'ailleurs, il faudrait que je mette leur stats au cas où. Et il a un effet de je peux le tribute pour spé un Tenpai depuis mon deck. Donc voilà. Donc, j'ai aussi retiré mes 3 copies de Crossout pour les mettre en side. Et je mets à la place, en main, 3 cyclones cosmiques. Qui je trouve est bien mieux. Et puis Crossout, ça va dépendre de mes adversaires par contre. Ça c'est... je l'ai remarqué, un deck qui ne joue quasiment pas d'entrap, ou bah voilà, c'est un petit peu embêtant. Eh bien écoutez, chers amis, je vais terminer cette vidéo. Pensez à vous abonner, à liker cette petite vidéo sur mon retour du tournoi à Secondini. Et puis on se voit très bientôt, je pense,
pour une ouverture d'une display ou autre. Voilà, voilà. À très bientôt.